Eh bien, salut et bienvenue sur Science Health Focus. Vous êtes le bienvenu. Je suis très ravi d'être parmi vous. Alors, toujours dans notre aventure, on va toujours continuer avec notre étude d'une fonction. Mais nous sommes dans la résolution des exercices. C'est-à-dire qu'on va appliquer le cours. Alors, sans plus tarder, on va donc mettre notre exercice d'application pour voir notre nouvelle forme de fonction. Face à cette fonction, comment on peut faire pour résoudre cette question. Alors, sans plus tarder, mettons l'exercice. Toujours même question. Nous sommes dans les exercices. Là, ça, toujours, calculer la limite de la fonction suivante. En x égale à. Et quelle est la fonction 1 plus x sur x moins pi le tout au carré. Voici notre problématique. Il faut déterminer la limite quand x tend vers pi. Alors, let's go. Toutefois, on va appliquer les notions de limite. N'oubliez pas, quand on calcule les limites, il faut avoir tout. Les notions de limite dans la tête. Alors, sans plus tarder, on va résoudre ensemble. Donc, on a donc la limite de f de x quand x tend vers pi égale à la limite. Ça, c'est la limite qui est là. Je remplace la fonction qui est 1 moins cosinus de x moins pi, le tout au carré, quand x tend vers pi. Alors, voici notre problème. D'accord? Alors, première des choses, il faut remplacer d'abord pour voir ce que ça donne. Quand on remplace, il y a plus pi. Ok? Moins cosinus de pi. Ici, pi moins pi au carré. Ça donne, en fait, cosinus de pi égale à moins 1. Cosinus de pi égale à moins 1. Excusez, là, c'est plus. Cosinus de pi égale à moins 1. Il donne 1 moins 1. Et puis, moins pi, c'est 0 au carré. Ça donne toujours 0. Ça donne comment? 0 sur 0 qui est une forme 1 déterminée. N'est-ce pas? Donc, il faut donc lever l'indétermination. Donc, en face de nous, nous avons la présence de la fonction trigonométrique, la fonction circulaire. N'est-ce pas? Cosinus est là. Et rappelez-vous qu'il existe des limites classiques de ces fonctions-là. Donc, il faut penser à ça. Et il faut déjà dire, pour les fonctions circulaires, pour les limites classiques, c'est au voisinage des 0. C'est quand x tend vers 0. À noter. Donc, lorsqu'on fait les limites classiques sur les fonctions trigo, nous sommes au voisinage des 0. C'est-à-dire que c'est lorsque x tend vers 0. Et c'est là qu'on va faire ce qu'on appelle par un changement de variable. Pour que notre variable tende vers 0. Pour que notre variable tende vers 0. Donc, on va faire ceci. Pour les l'indétermination, donc on va faire appel aux limites classiques. Et pour faire appel aux limites classiques, on doit avoir une forme. Déjà, pour avoir cette forme, n'est-ce pas, il faut d'abord que notre limite tende vers 0. Il faut que d'abord notre limite tende vers 0. Donc, posons, on va faire un changement de variable. Posons des points. Et en prenant t égale à x moins pi. C'est bon. C'est-à-dire quoi? Quand x tend vers pi, ok, t va tendre vers 0. Regardez. Quand x tend vers pi, quand je rends x par pi, t sera 0. T va tendre vers 0. Comprenez? Et puis, vous allez tirer x ici. Donc, x sera donc égal à quoi? Ça, là, ça vient de sera t plus pi. Il faut tirer x parce qu'on va remplacer. Regardez ici. Donc, je tire x, ça là. Ça change de membre, ça change de signe. Ça sera 6. N'est-ce pas? Du coup, la limite
ok, de la fonction de x quand x tend vers pi sera donc la limite et t tend vers 0. Je mets, n'est-ce pas? C'est là. X moins pi, c'est t. X moins pi, c'est t. Vous voyez donc? Le dénominateur là, c'est t. Donc, on aura donc t au carré. Là, j'aurai 1 plus cosinus, parenthèse. X, c'est quoi? C'est t plus pi. T plus pi. D'accord. Et du coup, on va appliquer une propriété. Bon, on peut faire ceci. Je rappelle les propriétés d'addition. N'est-ce pas? Alors, on va appliquer cette propriété-là. Cosinus de A plus cosinus de B. Ça donne quoi? Ça donne cosinus de A, cosinus de B, moins cosinus de A, cosinus de B. Et ce sont des formules d'addition des fonctions trigo. D'accord? Donc, c'est ça qu'on va appliquer ici. On change d'intercalaire. On remplace la fonction. La limite, f de x, quand x tend vers pi, égale la limite. Ok. 1. J'applique ma formule. Donc, plus cosinus de t, cosinus de pi, moins sinus de t, sinus de pi, sur t au carré quand t tend vers 0. Et cette limite donne quoi? Déjà, cosinus de pi donne moins 1. J'aurai donc 1 moins cosinus de t. Déjà, sinus de pi donne 0. Ok? Sinus de pi ici donne 0. Donc 0 fois sinus de t égale à 0. Sur t carré. Sur t au carré. Quand t tend vers 0. Et ici, on se retrouve bel et bien avec notre forme de limite classique. J'ai déjà fait une vidéo sur les limites classiques des fonctions trigo. Regardez juste dans la playlist, j'ai bel et bien expliqué ces limites. En suivant ces cours-là, en suivant ces cours sur les limites classiques, vous verrez que j'ai expliqué la manière de les retenir. Donc, on va donc appliquer notre limite classique. Ça donne quoi? Ça donne A, ok, au carré sur 2. C'est bon? Notre A ici, c'est quoi? Le 1. Donc, ça donne 1 demi. Donc, ça donne ici 1 demi. Donc, d'où la limite de f de x quand x tend vers pi égale à 1 demi. Voilà, c'est tout. Donc, voici ce qu'il fallait faire pour arriver à déterminer la limite de cette fonction. Au départ, on avait une forme déterminée. Et j'ai dit, et on a constaté qu'on a une fonction cosinus. Il faut donc faire un passage. Il faut penser aux limites classiques, n'est-ce pas? Mais avant d'appliquer la limite classique, il faut d'abord connaître les principes. Aux limites classiques des cosinus, le sinus ou tangente, n'importe quelle fonction trigo, on a l'impression que x tend vers 0. On connaît que c'est au voisinage de 0. Donc, comment je vais faire que ce soit au voisinage de 0? Je dois donc chercher à avoir une variable, donc poser x moins cette valeur qui est là. Ok? Donc, quand vous avez l'astuce, déjà, c'est facile de poser, de faire un changement de variable. Donc, si x tend vers a, ce changement de variable t sera donc x moins a. C'est fini. Et puis, vous remplacez, vous tirez x, vous remplacez, ainsi de suite.
Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voyez, vous avez vu que c'était pas quand même difficile. Alors, ensemble ici, on va voir que les limites sont très faciles. On va voir de nombreuses limites, des limites compliquées, des limites simples, mais pas à pas, tour à tour. On peut voir que c'est une notion très simple à maîtriser et il demande beaucoup de méthodes, il demande beaucoup d'astuces et il demande vraiment beaucoup de concentration. Donc, merci, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je dis toujours, on se retrouve dans les prochaines vidéos pour poursuivre nos limites classiques. Alors, pour ne pas manquer, je dis toujours, pour ne pas manquer, abonnez-vous et surtout partagez. Et surtout de liker si vous avez aimé. Et surtout de poser toutes vos questions dans les zones sombres. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine.